Bienvenue sur InfoLive TV, nous sommes le dimanche 27 janvier 2008, Ephraim Mélé pour un flash d'information. Le monde se souvient, ce jour du 27 janvier marque en effet aujourd'hui la journée internationale en mémoire des victimes de la Shoah. Les 192 États membres des Nations Unies avaient décidé il y a 3 ans, pour la première fois dans l'histoire, de reconnaître et de se souvenir de l'extermination de 6 millions de Juifs par les nazis durant la Seconde Guerre mondiale. Selon une étude menée ces derniers jours, près de 82% des jeunes Israéliens estiment que le peuple juif n'est toujours pas à l'abri et qu'une deuxième Shoah pourrait se reproduire. Un haut responsable du ministère de la Défense israélien, Amos Gilad, a sévèrement demandé ce week-end à l'Égypte de tout mettre en œuvre pour rétablir l'ordre à Rafah, où des milliers de Palestiniens de la bande de Gaza continuent toujours de traverser librement la frontière vers l'Égypte depuis l'explosion du mur frontière ce mercredi. Les forces égyptiennes ont été jusqu'à présent particulièrement inefficaces dans leurs efforts pour rétablir l'ordre à leurs frontières. Peut-être un premier signe de révolte au sein du parti Kadima. En effet, 3 jours avant la publication du rapport final de la commission Vinograd, la ministre israélienne des Affaires étrangères, Tzipi Livni, a en effet prévu de rencontrer aujourd'hui une délégation de soldats réservistes et de familles ayant perdu un fils lors du conflit avec le Hezbollah durant l'été 2006. Ces deux mouvements sont en effet les principaux meneurs de la campagne visant à demander la démission d'Ehud Olmert. De son côté, le Premier ministre israélien Ehud Olmert rencontrera aujourd'hui à Jérusalem le président de l'autorité palestinienne Mahmoud Abbas afin de s'entretenir des récents développements à la frontière entre Gaza et l'Égypte. M. Abbas tentera d'obtenir l'approbation d'Israël pour le déploiement d'une force de l'autorité palestinienne au point frontière de la bande de Gaza. Selon des responsables israéliens, le Premier ministre aurait cependant déjà rejeté une telle idée. Fin de carrière pour un chef terroriste. En effet, Georges Habash, le dirigeant du Front populaire de libération de la Palestine, ou FPLP, est mort ce samedi soir à l'âge de 82 ans, dans sa demeure à Amman, en Jordanie. Georges Habash était tristement rentré dans l'histoire du terrorisme en se singularisant dans le terrorisme international, les détournements d'avions dans les années 70 et de nombreux attentats sanglants contre les cibles juives et israéliennes. L'autorité palestinienne a cependant déclaré 3 jours de deuil national. Le sénateur démocrate de l'Illinois, Barack Obama, a remporté hier les élections primaires du Parti démocrate en Caroline du Sud. Il a ainsi rattrapé son retard face à Hillary Clinton après ses dernières défaites contre la femme de l'ex-président américain dans les États du New Hampshire et du Nevada. Barack Obama, en cas de victoire, pourrait devenir le premier président afro-américain de l'histoire des États-Unis. Très bonne journée à tous, merci de nous suivre sur InfoLive TV, la première télévision israélienne internationale en direct de Jérusalem. Découvrez en avant-première le nouveau service d'InfoLive TV. Recevez gratuitement chaque jour, en vidéo, les informations d'Israël et du Proche-Orient sur votre mobile. Pour vous abonner, entrez sur notre site www.infolive.tv et cliquez sur la bannière Service téléphone mobile. Aujourd'hui, le monde entier parle d'Israël. Mais qui parle d'Israël au monde entier, en temps réel, en 4 langues et en direct de Jérusalem? InfoLive.tv, la première chaîne de télévision internationale israélienne. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, suivez de l'intérieur l'actualité d'Israël et du Moyen-Orient. Des reportages, des interviews, un grand journal et des flash infos en images dès que l'actualité l'exige. InfoLive.tv, votre regard direct et vrai sur l'actualité d'Israël. Retrouvez InfoLive sur internet www.infolive.tv.